La idea de reformar la Iglesia Católica en Francia era uno de los reclamos que existía inclusive dentro del mismo clero, dentro de los sacerdotes más pobres de las provincias. Y esto es lo que emprende la Asamblea Constituyente y resuelve mediante lo que se conoce en la historia como la Constitución Civil del Clero. Esta Constitución Civil del Clero, entre otras cosas, disponía la expropiación de las tierras de la Iglesia, la remuneración de los salarios de los sacerdotes, cierta independencia con respecto a Roma, y esto, lógicamente, contó con la antipatía del Papa, que condenó la Constitución Civil del Clero, y además va a tener un efecto interesante dentro de Francia. En primer lugar, el mismo rey, Luis XVI, que era un hombre muy católico, va a ver con desagrado la Constitución Civil del Clero, y además el clero francés se va a dividir en dos con motivo de esta Constitución. Por un lado, los que van a aceptar la Constitución Civil del Clero van a ser conocidos en la historia como los constitucionales, los sacerdotes constitucionales o juramentados. Por el otro lado, los que rechazaron la Constitución Civil del Clero van a ser conocidos en la historia como los refractarios. Ahí estaban los obispos, los arzobispos, las grandes autoridades de la Iglesia, los que habían tenido todos los privilegios, que se resistían a abandonarlos. Assuré le Saint-Père de ma loyauté personnelle, je jure de ne recevoir la Sainte Communion que des mains de prêtres fidèles à Rome. Je le lui dirai. Et maintenant, monsieur, voulez-vous me bénir? Dénonciation du roi Barbara, demandez l'avis du peuple. L'avis du peuple, la dénonciation du roi Barbara. Demandez l'avis du peuple. L'avis du peuple, la dénonciation du roi Barbara. Demandez l'avis du peuple. Le peuple en enfer. Roi Barbara. Général! Mon général, le roi est parti. Parti où? Il s'est enfui avec la reine et toute la famille royale. Mon Dieu! Voilà le guignol. Moyenne, on va laisser filer le gros Louis. Et sa putain d'Autrichienne. Voyez, monsieur de Fersen, comme cette coiffure sied bien à ma fille. Madame, je vous trouve jolie comme un ange. Merci. Venez, ma chérie, nous allons jouer avec votre frère. Oh, mon ami, que deviendrais-je sans vous? Vous ne voulez vraiment pas partir? Je ne peux pas vous laisser seule ici. Je suis navrée, je ne peux pas. Oh, mon ami. Ma très chère. Ma fidèle amie. Monsieur de Bouillé attend le roi à Montmidi. Il est sûr de ses troupes et des hussards qui assureront votre sécurité pendant le voyage. Pourquoi Montmidi? C'est encore en France. Et c'est une ville fortifiée. Une fois là-bas, l'empereur pourra vous aider. Il faut convaincre le roi. En 1791, Luis XVI decide que necesita volver a obtener el control de su país.
y sabe que solo puede hacer eso con la ayuda de un ejército extranjero. Así que su idea es dejar el Palacio de las Tullerías y avanzar hacia la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y, protegidos por la oscuridad, se escapan de París. Pasada la medianoche, llegan al pequeño pueblo de Varennes, 160 kilómetros al este de París. Están cerca de la frontera con Austria. La salvación solo a unos pocos kilómetros de distancia. Comment est-ce possible? S'ils passent la frontière, je n'ose pas y penser. Ils reviendront à la tête d'une armée d'émigrés et ce sera la guerre civile. Vous croyez que nous devons les arrêter au nom du salut public? Nous n'avons pas le choix. Mais qui peut en prendre la responsabilité? L'Assemblée ne se réunit pas avant 2 heures et nous devons agir tout de suite. Très bien. Romeuf, prenez note. Les ennemis de la Révolution ont enlevé le roi. Personne n'a enlevé le roi. Qu'est-ce que vous voulez, Bailly? Une république? La perte du roi? Je dis donc, les ennemis de la Révolution ont enlevé le roi. Se cuenta una famosa anécdota que en cierto momento, cuando Luis XVI llega a una de las postas en los lugares donde se cambiaba de caballos, cuando los caballos estaban cansados se colocaban caballos nuevos. En uno de esos lugares parece ser que Luis XVI le pagó a un postillón famoso, Douai se llamaba, con una moneda. Y bueno, haciéndose ver, y el postillón comparó la moneda que tenía con la cara del personaje disfrazado que estaba allí, reconoció al rey y avisó al siguiente cambio de postas para que lo detuvieran. Bonsoir. Sire. Él espera todo el tiempo que la gente le reconozca y que se produzca una rebelión a su favor, y para su horror y sorpresa, no se alegran de verle. Ven que está intentando escapar y lo que pasa es que le arrestan y se lo llevan de vuelta. La idea de que el monarca había intentado abandonar a su pueblo era psicológicamente catastrófica. El acontecimiento realmente rompió el lazo que unía a Luis XVI con sus súbditos. Ahora no solo tenían un rey superficial, sino que tenían un rey que obviamente también era un traidor. Louis Capet. Je dis Louis Capet parce qu'à mes yeux, Louis XVI n'existe plus. Louis Capet doit être déchu de son titre inutile. Il doit être le dernier roi qui ait régné sur la France. Plus de demi-mesure, plus de compromis devant l'indécision et l'hypocrisie de l'Assemblée. Les Cordeliers exigent la fin de la monarchie et réclament que la France soit désormais une république. Je propose qu'une pétition soit déposée sur l'autel de la Nation, au Champ de Mars, pour que le peuple de Paris puisse venir la signer. Vive la République! Vive la République! Vive la République! Je suis averti que des citoyens irresponsables appartenant à la section des Cordeliers veulent marcher sur le Champ de Mars pour réclamer la République.
Je demande que l'Assemblée décrète la loi martiale pour dissiper tout rassemblement illégal. La garde nationale! Au nom de l'Assemblée nationale, je vous ordonne de vous disperser. Garde! Vous êtes des citoyens, comme nous! Vous ne tirerez pas sur des gens désarmés, sur vos frères! Feu! 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 Arrêtez! Arrêtez! Cessez le feu! Feu! Viens avec nous! Ils vont tous nous tuer! On va à la campagne!